c'est notre parterre de monarde. Je niaisais avec Anouk, je dis je vais appeler la vidéo la monarde c'est de la marde. Fait qu'aujourd'hui, j'essaie de démerder la monarde. J'en ai déjà sorti d'ici, peut-être que je le ferai pas aujourd'hui. Je vais vous montrer qu'est-ce que je vais faire. C'est quoi le plan pour cet été pour essayer d'avoir un kombucha à monarde. Parce que notre voisin s'était offert pour passer à la tondeuse chez nous, parce qu'il y avait une tondeuse ultrasonique à manivelle. Là. Puis il y a un tout petit terrain, nous autres on a plus de terrain. Puis avant qu'on mette une bordure comme ça, ben il a passé la tondeuse dedans, puis depuis ce temps-là, on est plus capable de récupérer la monarde. Les mauvaises herbes poussent plus que elle. C'est comme. Ça c'est de la chili, ça c'est de l'herbe, ça je sais pas c'est quoi. Ça c'est de la monarde. Mais tu sais, elle a poussé ça l'été passé, fait que c'était pas la grosse culture. Là. Fait que tu sais, j'ai réussi à récupérer ça. Il y en a ici, il y en a d'autres là. Fait que c'est un peu ça l'idée. J'en ai en masse, c'est juste que cette année on n'aura peut-être pas encore parce qu'elle sera pas de nature. Excusez pour le trafic, là. C'est brillant, je sais. Mais de toute façon on s'en va dans le cours. Je vais vous expliquer ça mieux, ça va être maintenant. Fait que tout ça c'est comme 90% décomposé, là. C'est juste que j'ai rajouté quelques feuilles puis branches qui traînaient autour du compost. Ça ici, ben je vais me faire tranquillement une petite réserve de feuilles. Il y en a plein partout là. Fait que c'est ça que je fais. C'est ma façon de gérer le compost. Puis ça, je pourrais peut-être faire une vidéo. C'est quand même intéressant pour ceux qui veulent faire ça. Coupe le gazon. Tu sais, je vais le faire là, parce que tu sais, on s'entend que je suis overkill là. J'étais passionné dans le compost. J'étais un petit peu intense dans la vie. Mais bref, à toutes les fois que je coupe le gazon, je vais mettre du gazon, des feuilles, du gazon, des feuilles. Puis je me ramasse avec une pile. Souvent, après une coupe de gazon, je suis rendu ici. Fait que je repars un autre bac, puis ça diminue, ça se décompose. Ça, c'est des résidus de thé. La dernière fois. Fait qu'en tout cas, c'est un compost qui est déjà commencé, mais bref, je m'amuse avec ça, avec les bacs. Puis, j'ai toujours de la place. Puis ça ici, ben, c'est supposé être du strophaire qui pousse dans des copeaux d'érable, puis plein de trucs. Là, c'est un champignon, mais je pense que je l'ai perdu. Là. Il a arrêté de pousser pas mal. Ça sera pas là. Aujourd'hui, je vais en faire là-bas. Mais c'est le même principe. Là. Ça, c'est juste du compost avec des cartons en dessous. Comme ça. Fait que ça permet de couper le gazon, empêcher le gazon de pousser à travers le compost, en tout cas pendant un certain temps. Et puis, à travers ça, moi, je vais planter de la monarde. Ça ici, ça sera pas de la monarde, ça, c'est de la camomille. Mais la monarde devrait aller ici. Tout là. Simplement parce qu'on veut des plantes pas hautes. Fait que ça va être camomille, puis là de la mélisse, puis ici ça va être de la monarde. Ça va rester du bois bouffe. Fait que le terrain est pas mal inondé. Ce qui est une bonne chose au printemps. Mais les abeilles sont fous, je comprends pas. C'est comme de la bataille, là. Non, ok, c'est correct. Je sais pas si cette ruche-là est spéciale. Je l'ai pas compris encore cette année. Les autres, tu sais, j'en ai 4 au total. Là. Les 3 autres sont bien relax, mais celle-là, elle bourdonnait bien raide. Puis c'est un signe d'habitude qu'il n'y a pas de reine, fait que je les ai mis. Faudrait que j'explique un peu les ruches, un de ces 4 là, mais là, c'est vraiment un sujet très très compliqué. Mais en gros, il n'y a pas de reine, fait que j'ai fait des manœuvres pour qu'ils puissent se faire une reine. Et puis là, ils sont calmes, mais là, ils mouillent, puis ils sont sortis, c'est quand même surprenant. Ils sont vraiment en feu, là. Fait que bienvenue dans la serre, si vous ne l'avez jamais vu. J'ai fait une vidéo très récente là-dessus. Il n'y a pas eu de grosse évolution, là. Sauf que ça, c'est la monarde que j'ai ramassée du parterre. J'en ai ramassé un peu. Je vais ramasser là aussi. Puis vous pouvez voir, ça fait plein de racines, là. Je vais vous montrer ça tantôt. Et puis je vais planter également ceux qui sont là. 1, 2, 3, 4. Là. Ça, je prendrai même pas la change. Pas sûr que c'est de la monarde. Bon, fait que le plan de match, je vais me chercher un voyage de compost. Je ramasse une pile de carton que j'ai là. Qui est du carton, pas de tape, avec le minimum d'impression dessus. Là. Rien. Là. En tout cas, la majorité. Il y en a qui ont des choses écrites, mais c'est pas la grosse affaire. Puis
Je vais installer les cartons. Je vais mettre le compost par-dessus. Puis après ça, je vais revenir avec la monorde, comme ça. Et probablement un peu de terre, là, parce que le compost, il est un petit peu trop compost. Là. Puis planter ça. Puis se croiser les doigts. Puis si j'ai le temps aujourd'hui, je vais également commencer à planter la mélisse et la camomille qui est là, parce qu'elle est vraiment belle. Là. Puis après moi, ça n'a pas peur des gels, ça là. Hey, comment dire, j'en fleurais. Ah, ben ouais. Ok, ouais, faudrait que je plante ça. 1, 2, 3, 4. Pouf. C'est ça qui arrive. Avoir des poules dans une serre, hein. Ça lève la poussière. Bon, il semblerait que j'ai un enjeu de batterie, comme toujours. Mais en gros, on verra ce que ça va donner. Pour ceux qui connaissent la chaîne Projet Chalet, dont je fais aussi, je déteste les batteries de GoPro. Je suis tout le temps plugué sur une charge. Puis là, aujourd'hui, il y a encore 3 batteries, 15 minutes de filmage. Et puis c'était pas assez. Il y avait une batterie à moitié, l'autre qui n'était pas chargée. Puis c'est en tout cas. Fait que là... Je me suis dit, je ferai pas de vidéo, je vais juste planter ma monorde, mais je me suis dit aussi que ça serait peut-être vraiment intéressant pour vous de voir le processus. Fait que cette vidéo-là, je la fais pour vous parce que moi, j'aurais tout abandonné ça, de traîner une batterie puis tout. Fait que mettez donc un like, quelque chose. C'est un échange de principe. Bon. Ici, il en manque un petit peu. Je vais savoir à peu près le niveau de ça. Fait que je vais en chercher d'autres. Là-bas aussi, même chose. Mais s'il y en a qui trouvent que le compost n'est vraiment pas terminé, je suis d'accord. Puis j'ai appris à préférer ce compost-là qui est beaucoup plus laid. C'est loin d'être qu'est-ce qui se vend, mettons, en sac qui est comme tout tamisé. Ce qui arrive, un compost qui est pas tamisé puis qui est comme ça avec des branches, des feuilles. Tu sais, en fait, je pourrais tout tamiser ça puis garder vraiment juste le beau. Sauf que quand il y a du bois, lui, j'avoue que lui, il est peut-être un peu rough, là, mais quand il y a du bois et tout ça, ce qui arrive, c'est que l'eau est absorbée. Fait que ça garde beaucoup plus d'humidité plus longtemps. Puis en plus, avec le temps, ça va se décomposer, ça va créer des nutriments. En gros, les plantes ne vont pas souffrir du fait qu'il est en train de se décomposer. Ça va faire des nutriments à long terme. Fait qu'à la fin de l'été, ça va être plus beau que c'est là. Il risque d'avoir une couche de trucs secs dessus, genre des feuilles et tout ça, mais c'est esthétique, là. Tant que ça, c'est pas un parterre de fleurs. Oui, oui.
c'est important de fleurs, mais en tout cas, c'est plus un jardin. Je le considère comme ça. Fait que, ben, c'est pas laid en même temps, là, quand c'est foncé comme ça, c'est bien beau. C'est quand ça va être au soleil, ça risque d'être comme beige. Fait que je m'en vais chercher le dernier petit bout de compost, puis après ça, je vais continuer le reste. Ok. Le principe dans ça, pourquoi un carton, pourquoi du compost, pourquoi pas enlever le gazon, pourquoi pas tout ça là. Premièrement, pour moi, c'est la méthode la plus simple de planter sur du gazon. Okay? Parce que du gazon, de l'herbe, tout ça, c'est plein de racines. Si vous l'enlevez et qu'il reste une racine puis que vous plantez dans ça avec de la belle terre et tout ça, la racine en tant que telle va se multiplier, ça va faire du gazon, surtout au printemps, là, ils sont fous, là, c'est le temps où ils veulent pousser, ça n'a pas d'allure. La solution qui aurait pu être utilisée, que souvent le monde font, c'est qu'ils vont mettre une toile pendant un certain temps, genre tout l'automne, pour être certain de tout killer, il n'y a plus rien qui vit. Et après ça, au printemps, ils vont se mettre à planter dans la matière organique, du gazon, tout ça, des racines qui est morte, puis qui est encore utilisable dans un sol qui n'a pas été travaillé pour rien. Ça, c'est une bonne solution, mais ça implique de faire ça d'avance et puis de devoir vivre avec une bâche sur son terrain pendant 6 mois, genre. Ce que ça ne me tentait pas. Si vous pensez que de juste comme tout virer ça de bord, d'enlever l'herbe et de tout labourer, virer ça de côté, c'est une bonne idée, c'est probablement la pire solution parce que vous vous retrouvez à booster genre toute le stress de la plante qui va chercher à faire des racines partout. Fait que c'est un peu ça qu'on a fait l'année passée. Puis l'autre, ouais, en tout cas, pour la monarde en avant, c'est ce qu'on avait fait. J'avais enlevé le plus d'herbe possible, j'ai tout labouré en me disant que ce qui allait pousser en herbe et tout ça, j'allais désherber à mesure, ce qui était un flop complètement total. On se ramassait avec plus de gazon dans le cercle que tout sur le terrain. Là, c'est fou comment ça poussait. Fait que si vous voulez un beau gazon, labourer votre terrain, d'après moi, ça va faire une super bonne job. Sauf que c'est pas le gazon qui va pousser, c'est plus les mauvaises herbes. Là. Puis par mauvaises herbes, je parle pissenlit. Puis on avait des espèces de trucs que j'ai pas ici, mais c'est comme du lierre, là, c'est comme plein de feuilles, c'est fou, là, ça poussait en malade. Fait que là, ce qui arrive, pourquoi cette solution-là? Le carton vient bloquer l'herbe, un peu comme une bâche. Ça va le tuer par en dessous. Sauf que en pas longtemps, je dirais 1 mois max, le carton, surtout avec la pluie et la terre humide, comme ça, le compost qu'on a mis, le carton devient à se décomposer. Et puis, l'herbe a de la difficulté à passer comme ça, par en dessous, parce que c'est difficile pour du gazon de pousser. Mais des plantes que vous allez planter sur le dessus ont moins de difficulté à passer avec leurs racines à travers le gazon. En tout cas, moi, l'enherbement, là, c'est de l'emmerdement. Puis après ça, le compost, sa job, c'est de rajouter une couche de, je dirais pas de non-vivant, mais tu sais, il n'y a pas de racines dans le compost parce que nous autres, on l'a fait chauffer. Là, il a chauffé au-dessus de 60 degrés Celsius pendant un certain temps. Donc, il n'y a pas de graines, il n'y a pas de racines, il n'y a rien de vivant qui va pousser. Fait que c'est un peu comme une couche de carton plus une autre couche de carton par-dessus. Ça d'épais. Fait que quand nous autres, on va se trouver à planter, on va faire un trou dans le carton, un petit X là, mettre nos doigts, mettre la monarde là, puis tout le compost va garder full humidité, mais il n'y a rien qui va pousser, qui va dominer si on veut la monarde. Puis tous les autres plants. Fait que c'est un peu ça que je fais dans le jardin. Généralement, là, c'est ça que je vais faire quand je vais planter des patates et toutes ces choses-là. Juste parce que moi j'aime ça jardiner, mais les mauvaises herbes, je suis pas capable. Puis du compost, j'en ai en masse parce que tout le gazon, tout l'herbe qui est ici, se récupère en compost. Je me prends mon gros bac de recyclage, je remplis ça remplit 2 bacs de recyclage toutes les fois que je passe à la tondeuse. Puis tu sais, c'est sûr, je passe pas à la tondeuse quand il est long comme ça. Là, je suis assez généreux quand il est question de laisser pousser le gazon. Okay. J'avoue que la monarde plantée en semis, sur 4 graines, il y en a poussé. Sur 75 graines, il y en a poussé 4. Sauf qu'elles sont super belles.
Fait que je vais commencer par elle pour pouvoir faire la différence plus tard. Juste pour me rappeler. Fait que j'ai apporté un petit peu de terre. Je sais pas si on peut voir là, mais en tout cas, bref. J'ai ramassé de la terre du jardin en serre. Il ne devrait pas avoir de mauvaises herbes dans ça, mais c'est juste pour lui donner une chance de faire plus de racines. Puis là, la monarde, je vais en planter vraiment serré. Je vais peut-être m'en rendre au tiers du chemin là. Le fait est que je vais tout ramasser ce qui est en avant au complet. Je vais remplir ça au complet. Puis je vais vous montrer, j'ai un autre patch là-bas que je vais mettre, parce que j'ai notre rhubarbe, là, mais je vais mettre un rang de monarde en plus. Si on veut un kombucha en monarde, ça nous en prend beaucoup. Ça ne me tente pas d'avoir juste de la monarde ici. Fait que je creuse un trou dans le compost. Puis là, je me rends au carton. Je suis au carton. Puis là, je vais faire un trou comme ça. Puis là, je mets une pelle de terre dans ça. Je fais un autre trou comme ça. Bon, fait que là, j'ai un petit peu de terre. Je prends la monarde. Oh, c'est mouillé, ça. Et puis, je le mets dans le trou. Comme ça. Puis, je rajoute de la terre autour. C'est tout. Je fais ça 50 fois. Ça va être ça. Et là, on peut voir que vraiment, il y a full nutriments. Il y a de la terre autour de la monarde. Je dis, si j'étais une monarde, je serais très content. Bon, ben c'est ça. Ça, c'est les belles. Les deux plus belles. Ça, c'est ceux-là que j'ai transplantés de devant le terrain. Avec des grosses touffes comme ça. J'en ai jusqu'à là. Fait qu'il me reste tout ça à faire. Puis je vais sûrement planter plus serré que ça aussi. Il y a de la place ici, il y a de la place là. Je vais essayer de remplir ça le plus possible. Mais la monarde, ça se propage quand même bien. Fait que à suivre. Là, je vais vous montrer quelque chose. Mais en fait, il y en a beaucoup en avant. Fait qu'au moins, il y a ça, je suis satisfait. Fait que je vais pouvoir en mettre le même concept. Là. Ici, c'est de la rhubarbe qui est là. De la rhubarbe puis de la menthe. Là. Je sais pas si... Ah ouais, là. Bon, il y a de la menthe ici. Je me rappelle plus, je pense que c'est de la menthe en épi. Faire quelque chose de beau, là, mais séparé ici. Me faire une petite allée pour pouvoir marcher. Puis après ça, mettre une rangée de monarde. Juste là. Puis la raison, c'est que la monarde, ça adore l'eau. Il y a de l'eau en masse qui coule là. Il y a de l'eau en masse qui coule là. Fait ici, là, ça va être fou raide. Si la monarde aime l'eau, ça devrait pas pire. Il y a des années où est-ce que c'est spongé ici. Mais en fait, ouais. Fait que c'est pas l'eau qui manque. En fait, on s'est planté un saule là-bas. Fait que j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Là. Fait qu'ici, j'ai un saule, il devrait pousser, là. Il y a assez d'eau, en tout cas, pour ça. L'idée, c'est... on a des problèmes avec les voisins. Hein. Quand on a acheté, c'était tranquille. Puis là, ben, le voisin derrière s'est mis à tout couper. Fait que là, on voit tout ce qui est là. Fait que je vais essayer de trouver quelque chose à faire pousser là pour faire beau. Ces arbres-là, ils étaient là, mais ils sont tous tombés, ils ont déraciné. Fait que, en tout cas, je peux lui demander si je peux les couper ou s'il veut les couper. En tout cas, ça me dérange pas tant, là. C'est juste que ça cachait avant. Et puis l'autre voisin, ben, j'ai pas besoin de faire un dessin, là. Il y avait une forêt entre les deux, tout a été coupé. Encore là. On dit que c'est comme son plaisir d'en couper de plus en plus à chaque fois. Fait que, on était discret. La seule affaire qu'on endurait, c'était le bruit du trafic. Mais là, c'est ça. À venir, on est venu en Gaspésie pour être tranquille. Fait qu'on fait notre petit jardin, nos petits affaires, puis on va trouver une barrière à mettre visuelle, parce que moi, je suis un petit peu sauvage dans la vie. Qu'on se le dise. Fait que là, moi, je vous laisse là-dessus, mais je vais planter la camomille.
qui est là. Je vais mettre ça dans le parterre que j'ai déjà fait. Puis si j'ai le temps, je vais en faire un deuxième avec la mélisse. Ça va être excellent. Ça va être tellement beau en plus. Là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. La chaîne Lee Kombucha, c'est du kombucha, mais tu sais, c'est ça. Kombucha à camomille. Puis ouais, j'en parle-tu? Ouais. Non, je vais pas en parler ici. Mais j'ai un kombucha que je vais faire avec ça. Qui ça fait 2 ans que je travaille là-dessus. Ouais, j'en parlerai pas, mais bref, ça va être une nouvelle sorte de kombucha qui va pas révolutionner kombucha, mais qui va être différent de ce qui se fait généralement par là. Ouais, je vais garder ça comme ça. Suivez la chaîne, un jour vous allez être au courant. C'est pas le temps de se mettre des doigts dans la face. Hein. Salut! Ça oublie.